Je me nomme Thierry Kambondi. Je suis rédacteur en chef à Top Congo depuis 12 ans. J'ai fait des études à ce qui est devenu l'UCC aujourd'hui. C'était d'abord les facultés catholiques de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est l'Université catholique du Congo. Donc voilà, j'ai fait les communications sociales avec option audiovisuelle en licence. Donc voilà. Pourquoi je l'ai choisi je ne sais pas. Peut-être que c'est le signe du destin. Parce que je suis quelqu'un plutôt de... Enfin, j'ai été un enfant plutôt timide et réservé. Mais il est vrai que durant mon parcours à l'école primaire, comme à l'école secondaire, j'ai assumé certaines responsabilités qui ont peut-être poussé mes responsables à croire que je pouvais faire de la communication et du journalisme. Parce qu'au départ, je ne m'en rendais pas compte. Mais lorsque, depuis l'école primaire, pour représenter l'école en cas de sortie, c'est vous qui devez prendre la parole. Pour des journées de clôture de l'année scolaire, c'est vous qui devez soit prononcer le discours, soit déclamer un poème, soit pour une récitation, etc. Soit pour le salut au drapeau, à l'époque de Mobutu. C'était souvent moi. Lorsque vous êtes nommé bidèle général et que c'est vous qui prenez la parole en public, lorsque c'est vous qui dirigez la cour. Bref, il y a eu beaucoup de faits, selon moi, qui m'ont poussé où je suis arrivé. Lorsque j'ai fini mes études au petit séminaire, il m'a été proposé de faire l'Université catholique au Congo, de faire les communications parce que il me semble que ce talent-là existait en moi. Et ceux qui me l'ont proposé et ceux qui m'avaient vu et avaient vu mon parcours n'avaient pas tort apparemment. Donc à partir du moment où j'ai entamé des études en communication et qu'au bout de 3 ans du cycle de graduat, j'ai fait le choix en licence, c'était le cas à l'époque, d'aller en audiovisuel, je savais que je me préparais à devenir journaliste demain. Maintenant, entre l'école et la réalité de terrain, c'est vrai qu'il y a des vérités que tu découvres qui font que... Voilà. Mais je n'avais pas... Enfin, j'étais préparé à cela d'une manière ou d'une autre. Bon, il faut dire que je suis arrivé ici en 2006, en avril 2006, comme journaliste sportif. C'est le seul poste qui était disponible à l'époque. J'ai commencé par les sports, mais une année après, j'ai lancé une émission ici à Top Congo qui s'appelle Parlons-en, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Cette émission est le fruit d'un travail fait à l'université. C'est un travail pratique, au fait. Je suis parti d'un constat, un jour, dans un taxi-bus. Je revenais chez moi, d'ailleurs, après une journée à l'université. C'était à l'époque du 1+4. Pour ceux qui ont vécu cette époque-là, j'avais constaté que les gens avaient de plus en plus envie de s'exprimer sur la vie politique, sur le social, et que les médias étaient plus le monopole des politiques. On sortait du dialogue intercongolais. Après, c'était Joseph Kabila plus les 4 vice-présidents. À l'époque, il y avait tous les jours des sujets d'actualité. C'est ce constat-là qui m'a poussé, dans le cadre d'un travail, à faire ce TP-là, ce travail pratique. J'ai conçu une émission qui accorderait la parole à la population pour évoquer ses problèmes, etc. C'est donc cette idée-là qui m'est restée en tête. J'avais brillé d'ailleurs durant ce travail pratique que j'avais présenté. Et par la suite, lorsque je suis arrivé ici, j'ai constaté que dans la grille de programme de Top Congo, il n'y avait pas une émission comme ça. Je l'ai directement proposé à la direction qui l'a accepté. On a essayé, ça a marché. C'était avec mon ami Freddy Montiri. Évidemment, j'ai enrichi l'idée
avec Freddy Montiri, qui était déjà ici. Je lui ai parlé de ce travail que j'avais fait. Je lui ai parlé de la grille des programmes. On s'est échangé des idées. Et puis, voilà, on a mis en place cette émission qu'on a commencé et qui a eu un succès direct. Donc, je suis resté dans cette logique-là de toujours faire des émissions, de toujours faire le travail en fonction de la demande de la population, en fonction de ce que la population veut. Évidemment, c'est un travail très exigeant, surtout dans le contexte actuel où le journaliste, il est difficile d'identifier un vrai journaliste. Vous, au début de l'interview, vous m'avez demandé si j'avais fait des études pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je pense que si vous baladez ce même micro ici dans ce quartier qui est truffé des radios et des télévisions et que vous posez la même question, je ne crache pas sur le travail que font les autres. Je ne dis pas que pour être un bon journaliste, il faut forcément faire du journalisme, mais je pense que c'est quand même le fondamental. Si vous posez la même question à beaucoup d'entre nous qui sont ici, je ne pense pas que vous en trouverez qui vont vous donner la même... Vous en trouverez beaucoup qui vont vous dire la même chose. Les difficultés, c'est déjà ça. Il y a trop de moutons noirs dans le métier. L'autre difficulté, c'est le contexte. Le journaliste ne vit pas forcément de son métier. Il est obligé de vivre du coupage. Il est obligé d'être à la merci du politique, à la merci de celui qui va interviewer, etc. Tout ça sont des problèmes qui nuisent à notre métier. Les sources d'information, il y a beaucoup d'éléments qui font que ce travail, si on n'a pas la passion et un peu de chance, il ne nourrit pas son homme et il rend difficile et indigne le métier qui est plutôt noble. L'émission en direct, que dit la loi? Attends. Si vous faites bien votre travail ou si vous essayez de bien le faire au quotidien, le respect que vous avez des politiques et de tout le monde, du public, de tout le monde, ça restera, si j'arrête mon métier aujourd'hui, mon meilleur souvenir. Après, les avantages liés au déplacement et tout ça, j'ai visité le monde entier. Mais le plus grand avantage, c'est le respect que tu reçois des gens par rapport au travail que tu fais. Ils se reconnaissent en toi. Et puis le carnet d'adresse. Je suis journaliste, donc je suis capable de prendre mon téléphone sans complexe, d'appeler un ministre, d'appeler n'importe quelle autorité. Dès que je me présente comme journaliste, il saura que j'ai le droit de lui parler. Donc ça, c'est très important. Je veille beaucoup sur moi. C'est vrai que pour avoir fait le petit séminaire et pour avoir suivi toute ma formation chez les prêtres, j'ai déjà une certaine discipline de vie. Je l'avais avant même de venir ici. Maintenant, il y a les exigences du métier. Quand on est journaliste, conscient de l'importance de ce métier, conscient de sa valeur, conscient du jugement que les gens peuvent avoir ou doivent avoir en permanence du travail que l'on fait, on ne se permet pas tout. Voilà, on fait très attention à beaucoup de choses, au milieu que l'on fréquente, aux appels que l'on reçoit, aux discussions, aux échanges que l'on a, au point de vue qu'on peut émettre. C'est très important et on fait en sorte d'être le plus droit, le plus objectif possible en tout temps et en toutes circonstances. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours évident. J'ai appris et surtout de mes parents, une certaine humilité. J'essaye vraiment de la cultiver du mieux que je peux. Moi, je ne suis pas... Voilà. Il y a des endroits où vous ne me verrez pas, ou jamais. J'ai gardé les mêmes amis depuis très longtemps. Je n'ai pas changé de cadre de vie, je ne fréquente pas, je ne sais pas quelle classe, voilà. Donc, je ne me considère pas comme populaire. Je me considère comme Thierry Kambundi, père de famille, époux de ma femme, père de mes enfants, frère de mes... Enfin, voilà quoi. Membre d'une famille,
fils de... Je termine mon travail, je rentre chez moi. Si je dois sortir, je dois voir des amis, je dois aller à un rendez-vous. Bref, je mène une vie normale et je mène la vie la plus simple possible. Et puis, ce qui est important, c'est la façon dont on aborde le monde extérieur et la façon dont on accepte d'être abordé par l'extérieur. Il faut toujours rester accessible aux gens. Si quelqu'un vous aime, il apprécie ce que vous faites, il faut que vous soyez disponible pour lui, disposé à l'écouter. Ce n'est pas tout le temps que je rencontre ces gens-là, mais à des occasions précises, si je rencontre des auditeurs, si je rencontre des gens qui m'apprécient, si je reçois un appel, je dois écouter, je dois parler, je dois échanger, parce que parfois les gens ne comprennent pas qu'on peut être fatigué, que ceci, que cela. Donc voilà, moi je suis très simple dans ma vie, je ne me prends pas la tête. Voilà, je ne me prends pas la tête. Je mène, pour ceux qui me connaissent et qui me regardent peut-être par votre canal, je mène la vie la plus simple possible. Je n'ai pas changé et je ne changerai jamais, peu importe ce que je deviendrai demain. Un jour, je vais inscrire mes enfants dans une école, une très bonne école de la ville. Et en échangeant avec les responsables qui m'a reconnu, qui étaient émerveillés de me voir en face de lui, en échangeant avec lui, je lui dis que de toutes les façons, certaines informations, je les aurai au quotidien parce que je viendrai déposer mes enfants à l'école. Il me dit, quoi? Vous? Tous les jours? Je lui dis, depuis que j'ai eu mon premier fils, tous les matins, je viens le déposer à l'école. Ses frères, tous ceux qui ont suivi, je fais le même exercice avant d'aller au travail. Ça veut dire que peu importe ce que vous croyez que vous êtes devenu dans l'opinion, il faut savoir que, comme je l'ai dit, vous êtes l'époux, l'épouse de quelqu'un, vous êtes le père, vous êtes père de famille. Sachez jouer votre rôle à chaque circonstance et restez le plus humble possible. Parce que ça passe, hein. Je n'ai rien inventé. Avant moi, il y a eu des très grands noms dans ce métier. Avant Top Congo, il y a eu des médias qui ont marqué. Je vais marquer mon temps. On me dit qu'on m'apprécie. On me dit que je jouis d'un matelas de popularité. Tant mieux, mais il faut le prendre avec beaucoup de modestie. C'est très important. Et surtout, ne pas regarder les gens de haut. Non, il faut rester humble. Voilà. On n'est pas plus supérieur que les autres parce qu'on prend le micro. La personne qui vend au coin là de l'avenue, peut-être qu'elle rend aussi au même titre, voire plus un service plus que toi. La personne qui passe, il faut considérer les gens, peu importe le rang qu'ils occupent dans la société, et vivre vraiment en toute modestie pour aller de l'avant. C'est aussi un conseil pour nos politiques. On dit ça souvent de nos élus. Vous venez ici à genoux ou presque pour nous demander vos voix. Lorsqu'on vous élit, vous partez, vous circulez dans des véhicules à vitres fumées, vous quittez le quartier, etc. Donc voilà, tout ça, ça participe de cette image négative qu'on a collée aux politiques et que je ne voudrais pas du tout avoir. J'ai rencontré un jour un grand frère, je ne me rappelle plus de qui il s'agit exactement parce que j'ai plus retenu ce qu'il m'a dit. Il a dit, dans la vie, il faut savoir en toutes circonstances bien faire ce qu'on vous demande de faire. Peu importe l'importance de ce qu'on vous demande de faire, essayez de bien le faire. Moi, j'ai commencé ici comme journaliste et stagiaire du Desk Sport. Aujourd'hui, je suis rédacteur en chef. Aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde grâce à mon métier. Je suis passé du sport au social, à la musique, à la politique. Voilà quoi. C'est parce qu'il y a eu du chemin et il y a eu du travail. J'ai écouté, j'ai beaucoup écouté, j'ai appris. Il y a dans votre équipe quelqu'un qui me connaît depuis plus de 10 ans, qui m'a vu ici, monter à pied. À l'époque, il n'y avait pas de moto, hein. Les jeunes gens qui travaillent aujourd'hui ici à Pigeon, ils souffrent moins parce que vous arrivez à Lupin, vous prenez une moto. Nous, à l'époque, on n'avait pas de moto. Tu arrives à Lupin, tu montes à pied, tu transpires. Je parlais de cette personne qui m'a vu venir parfois ici avec de la sueur. Tu n'as même pas de papier mouchoir pour t'essuyer. Tu arrives, tu es en retard par rapport à ton travail. Tu n'as même pas de quoi manger. J'ai passé des nuits à jeun ici.
j'ai passé des journées ici parce que je ne savais pas rentrer, faute de transport. Je suis allé le voir pour demander qu'il me prête de l'argent. Il sait, il va vous dire. Mais j'avais un objectif. J'avais un objectif. C'est cet objectif-là qui nourrissait ma détermination au quotidien. J'ai travaillé, je ne baissais pas les bras. Je vous ai parlé du métier du journaliste qui ne nourrit pas son homme. Vous voyez, c'est difficile. Surtout que Top Congo à l'époque n'était pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'était difficile. Mais si vous savez ce que vous voulez et vous mettez du sérieux, malgré toutes les sollicitations, malgré toutes les dépravations qu'il y a dans le métier, on va vous repérer. On va dire que celui-là, lui sort du lot. Lui, il est sérieux. Donc voilà, aujourd'hui, je vis de manière un peu plus aisée qu'avant. Mais j'ai fait du chemin. J'ai fait 17 ans au Top Congo et il y a eu plusieurs années de galère. Mais je voulais absolument arriver où je suis et ce n'est pas encore fini. Je vise encore plus loin parce que dans la vie, il faut être ambitieux. Donc, c'est juste le travail et le sérieux qu'on met dans le travail.